lancé la chaîne parce que ça me fait plaisir. Je vous préviens tout de suite, mon humour est cassé à cause d'un certain groupe. Et les sujets abordés vont être philosophie, un petit peu de sport, mais surtout psychomotricité et, je l'espère, voyage. Donc aujourd'hui, parlons psychomotricité. Pour faire court, la psychomotricité, c'est né du biomédical et des sciences humaines. Donc c'est une science qui va relever du domaine du soin. Ça va étudier le développement, donc notre développement, en prenant en compte notre environnement matériel et humain. Donc les liens affectifs qu'on a eu petits et évidemment grandissant, donc toutes nos expériences passées, et notre environnement, donc si c'était sale, si on avait assez pour manger et donc pour se développer. La psychomotricité, ça va se baser sur les synergies corporelles et sur l'expression et la régulation des fonctions sensorielles, difficile à dire, motrices et mentales. Donc, petit point historique, la psychomotricité est née en 1950 par Roussel et Arriogara lorsqu'ils ont commencé des recherches dans un centre sur les troubles réactionnels de langage et moteur. Plus tard, ils ont été rejoints par Gisèle Soubiran qui a apporté ses connaissances en psychologie et en kinésithérapie. Donc c'est de là qui s'est créé le lien entre psychisme et corporéité. Donc c'est là toute la dialectique de la psychomotricité qui va vraiment étudier l'influence entre le corps et l'esprit. La différence de la vision dichotomique que pouvait avoir Descartes et tout cet aspect-là plus philosophique et ancien. Nous reviendrons probablement dans une vidéo. Par la même occasion, c'est créé le premier diplôme de psychomotricien, au début nommé psychorééducateur. Donc la psychomotricité, elle a de grandes notions, comme toute science, qui vont être le tonus et la perception. Donc le tonus, ça va être l'état de légère contraction des muscles, que ce soit au repos, donc on s'endort, etc. Sinon, ça voudrait dire qu'on serait mort. Au repos de posture, donc quand on va maintenir une posture, qu'on soit juste assis même contre un mur, ça nous permet de ne pas non plus s'affaisser contre le mur et tomber par terre, et d'action, donc quand on réalise une action. La perception, ça va être l'information que nos sens vont nous donner, donc on va recevoir, comment on va la traiter en fonction de nos expériences, de notre vécu, notre passé, et donc comment on va pouvoir la renvoyer pour ensuite nous-mêmes agir sur le monde, comment traiter l'information, etc. Donc qui va être vraiment très différente à chaque individu en fait, en quelque sorte. Maintenant, il y a d'autres notions, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a d'autres très grandes notions qui vont être la latéralité, la proxémie, le schéma corporel, l'image corporelle, l'axe corporel, et les systèmes sensoriels, donc qui vont être la peau, les muscles et les os. Donc tout ça, je leur définirai dans une autre vidéo, probablement, et prochainement. Nous allons avoir en psychomotricité 5 états du corps, donc qui vont être enfermés, contenus, comme pourraient le montrer les travaux des contorsionnistes, choisis exclus, comme dans le livre Circé, malmenés, bousculés, comme le montre la peinture Le Cri d'Edgar Munch, toujours difficulté à prononcer celui-ci, touchant touché, comme le montre aussi le plafond de la chapelle Sixtine, ou encore le corps sans repère, comme dans les films ou les livres pour les plus grands lecteurs d'entre nous, Labyrinthe. Donc ici, c'était un résumé très petit de tout ce qu'explore la psychomotricité, qui est en fait vraiment un domaine bien plus vaste et bien plus riche, qui va vraiment se baser sur l'expérimentation. Ça va vraiment être le mot d'ordre de la psychomotricité, toutes les sensations qu'on va pouvoir éprouver, et évidemment une grande indulgence et un grand respect, en tout cas, et de bienveillance pendant nos études, qui est, je trouve, vraiment une sorte de valeur en fait de la psychomotricité qui pourrait pas vraiment se faire sans, ou alors c'est juste dans ma faculté. En tout cas, merci d'avoir regardé cette très courte vidéo d'introduction, et peut-être à bientôt si vous voulez bien continuer à m'écouter.